Bon matin, Internet, comment allez-vous? Il est 8h18, je suis jamais parti aussitôt. J'ai tellement hâte de quitter ce motel, c'est vraiment glauque. La chambre était dégueulasse, il y avait plein de poils partout dans la salle de bain, dans les toilettes, le lavabo, la baignoire et tout. Oh, c'était... Et puis ça sentait le tabac froid. Pourtant c'est marqué chambre non fumeur. La serrure de la porte marchait pas. Hier je suis resté coincé à l'extérieur, ce matin aussi. Impossible de trouver le gérant. Petit déjeuner, il n'y a rien. Il y a même pas assez pour tous les clients de l'hôtel. Le café était dégueulasse. Enfin bref. Du coup, il y a un petit coffee shop que j'ai vu hier, qui est sur ma route là. Il a l'air d'être ouvert. On va essayer d'aller s'arrêter là-bas. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de route à faire. J'ai 88 km. C'est pas énorme. Donc je vais prendre mon temps et on va essayer de passer par une ville qui s'appelle North Adams. Ah, voilà, on est parti. Le temps est pas super, j'espère que je vais pas avoir de pluie. Surtout que ce soir je suis en camping. Et le camping a l'air pas mal. Donc ils ont dit qu'ils avaient du wifi, du réseau cellulaire, des douches gratuites. Enfin tout ce qu'il y a de bien dans un camping quoi. Voilà. C'est assez brumeux. Bon. Il va falloir que je gaze aussi. Je crois que j'ai ma réserve derrière. Je vais l'utiliser en premier. Sinon j'ai bien dormi. J'ai pu finir et uploader mon premier le premier jour de mon film de mon voyage sur YouTube. Donc j'ai bien travaillé. J'ai fini le deuxième film mais j'ai pas eu le temps de l'uploader parce que ça prend plusieurs heures à uploader un film. Et le premier a fini au milieu de la nuit. Donc voilà. Et là j'espère qu'il paraît qu'ils ont des bons croissants, du bon café, tout ça. Donc j'espère que je vais avoir un bon petit déjeuner. Oui, sur la route il y a une ville North Adams, il faut que je vérifie. Il me semble qu'il y a des choses que c'est pas mal à voir. C'est pas la route préconisée par Google Maps. Donc, on peut faire un petit détour. 88 km, c'est 1 heure et quelques de route, donc j'ai toute la journée pour faire ça. On va y aller tranquille. Puis le temps est pas super. Voilà, donc on arrive à Stockbridge, c'est le petit village que j'ai bien aimé hier en passant. Je suis super tourné parce que en fait, le restaurant que j'avais vu, j'ai regardé sur internet et c'était genre aux alentours de 50 $ pour un plat, là, donc ça me faisait un peu cher. Donc je suis allé dans l'autre ville à Lille, hein, il y avait pas mal de trucs, mais tout était fermé le lundi. Il y a juste un restaurant sportif qui était ouvert. Un restaurant sportif, c'est un truc où il y a plein d'écrans de télé où ils passent des matchs de sport. Et les gens viennent boire des bières, manger assez simplement. J'ai eu une pizza Margarita, c'est ma pizza préférée. C'est tout simple et puis en général c'est ce qu'il y a de moins cher. Et on a juste de la tomate, de la mozzarella et du basilic dessus.
c'est la pizza un peu originale, 35 à l'heure. Ouais, c'est bon. Alors, je sais pas si je vous avais dit déjà, mais tout ce qui est bandes peinturées, là, les bandes au milieu de la route et les passages piétons, quand c'est mouillé, c'est très glissant. Et alors là, les passages piétons, c'est de la peinture pleine, donc c'est encore plus glissant. Pas intérêt à tourner les roues là-dessus. De ce style-là, là, la bande verte. Enfin, ici, ils ont l'air assez rugueux. Ok, je vous laisse, faut que je trouve la place. Bon, on y est. Ça n'a pas l'air mal. On va aller voir ça. Bon. C'était pas terrible. Le café, c'est juste du café standard comme dans une station-service. Puis j'ai pris 2 œufs. Il goûtait carrément l'huile avariée. 2 œufs au plat là. Voilà, mais bon. J'ai le ventre un peu plus plein. Bon, il me reste plus qu'à gazer hein, avant de partir sur la route. Essayer de trouver du réseau parce que ils n'avaient pas de Wi-Fi et j'ai pas de réseau cellulaire. Donc il va pas me calculer une autre carte que celle que j'ai eue ce matin. Parce que je vous aurais dû indiquer le détour vers North Adams. Il me semble que j'ai vu une station-service un peu plus loin. Je sais pas, moi j'ouvrirais un coffee shop là, j'appellerais ça un coffee shop. J'essaierais de faire du bon café là, pas du café que tu trouves dans une station-service. Dégueulasse. Ma foi. Oh, bah ça y est, j'ai fait le plein. $6,48. Ça c'est un des avantages de voyager en moto, c'est que surtout avec celle-là qui consomme pas grand chose, ça coûte pas trop cher en essence. Si je faisais le même voyage avec la Jeep, c'est pas $6 d'essence que je dépenserais chaque jour, mais plutôt peut-être $100. Donc ça c'est un bel avantage. Bon, j'ai réussi à caler mon GPS. Il y avait un peu de réseau à la station-service. Pour traverser la ville de North Adams, ça rajoute ça rajoute un petit peu de route, mais ça va, c'est pas grave. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Bon, je sais toujours pas ce que je fais pour la suite du voyage. J'hésite entre rentrer par Burlington, Vermont, et traverser l'île de North Hero, qui est vraiment magnifique, ou poursuivre jusqu'à la côte atlantique. C'est presque 400 km pour y aller, et puis après ce sera pareil pour revenir. Le truc c'est que j'ai vraiment envie d'aller voir ça, mais la météo est pas super. Donc voir ça sous la pluie, c'est moins sympa. Il y a juste un jour de soleil là. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. J'ai encore la journée pour y réfléchir parce que c'est demain que je dois aller soit vers la côte, soit continuer vers le nord. Bon, nous voilà sur la bonne route. 54 km pour North Adams.
qui est à un peu plus de la moitié du chemin. On n'est pas pressé, de toute façon je peux pas checker in au camping avant 2h, 3h de l'après-midi, il n'est que 9h. Donc on va y aller tranquille. Bon, c'est dommage qu'il y ait cette brume. C'était si agréable avec le soleil. Vraiment que la météo peut changer complètement ton voyage. Pour tous les aspects. Quand il fait beau, le camping est agréable. La route est agréable, les paysages sont beaux, tout ça. Et dès qu'il pleut, tout devient l'enfer. Bon, pour l'instant, rien de très intéressant sur la route, à part me faire doubler par des camions. Google Maps avait l'habitude de m'emmener sur des routes super sympas, des petites routes. Depuis que je suis rentré au Massachusetts, là c'est moins joli les routes. Les routes dans l'état de New York étaient plus jolies. Ah, finalement une route un peu plus petite, mais bon, on est en ville donc ça va pas durer longtemps. Encore un raton laveur mort sur le bord de la route. Bon, Google Maps s'amuse à me balader dans toutes les petites rues du village, là. De la ville. Welcome. Bon, maintenant il me fait traverser la zone industrielle. Je suis passé devant une usine, ça sentait très mauvais, je sais pas ce qu'il faisait. On va passer au bord d'un rail, j'espère qu'on va le voir. J'ai choisi cette route aussi à cause de Slack. Pour l'instant, rien d'exceptionnel sur la route. Jusqu'à présent, c'est pas très intéressant. Ouais, le lac est là, mais la vue est bloquée par des arbres encore. Bon, on a droit à un petit étang. Mais comme vous pouvez le voir, tout le long de la route, là, c'est des vendeurs de voitures, des choses comme ça. On arrive au bout du lac. Petite église. Juste à ce moment-là, il y a le feu. Hop. First Baptist Church. Bon, je me sens pas bien. J'ai ce goût d'huile passé avec lequel ils ont frit les œufs au plat là, qui me restent sur l'estomac. J'aurais pas dû manger ça.
sommes à 12 km de North Adams. C'était pas grand chose. Wow. C'est déjà en train de s'écrouler cette maison. Maison à vendre. Derrière il y en a une encore avec des épaves de voiture. Elle a l'air d'être en train de s'écrouler elle aussi. Bon, une vieille Corvette. Quand on arrive en ville. J'ai pas fait attention au nom de cette ville. Une vieille église en pierre. Encore une église. Donc en fait on est à Adams. C'est pas North Adams, c'est Adams. C'est une ville différente. North Adams c'est un petit peu plus loin. Une horloge. Adams Community Bank. C'est la publicité. Bon, le centre-ville est somme toute assez joli. Très typique de la région. Encore une église, deux églises. Des maisons bien colorées. Encore une église. Et là. Les pompiers. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être une ancienne usine. Ouais, avec des cheminées comme ça. C'est un moulin. Mill. Ça fait très ancienne ville industrielle, mais un peu laissée à l'abandon. Toujours ces petits camions très fun de la poste, hein. Monsieur le facteur. Alors Dollar Général, c'est une chaîne dans toutes les États-Unis où ils sont censés vendre que des trucs à 1 $. On a le même style au Québec, ça s'appelle Dollarama. Oh, c'est plein de cochonneries. Ouais, trucs de cuisine, comme ça.
Mais bon, c'est pratique, mais c'est pas de la bonne qualité du tout. C'est que des trucs qui se cassent assez rapidement. Faire un genre ciment. Specialty Minerals. Bon, c'est des minéraux de spécialité. Il y a une mine derrière, sur la montagne, une carrière. Bon, on entre à Notre-Dame. J'espère que la ville est jolie parce que pour l'instant, depuis le début du voyage, aujourd'hui c'est pas la plus belle route que j'ai faite. Il y a quand même des montagnes mais sans la brume. C'est marrant, une station-service dont le nom c'est Cumberland Farm. La ferme Cumberland, une station d'essence. Quand même de belles montagnes derrière là, dans la brume. On arrive dans le centre-ville. Beaucoup d'églises. On voit tous les clochers qui dépassent. Sur l'overpass. C'est quoi ça? Un éléphant? Et les vieux bâtiments. On va essayer d'aller voir ça. Ouais, c'est une sculpture d'éléphant. Bon, vous allez me dire que je grille le feu, mais non. En Amérique du Nord, partout, sauf à Montréal, on a le droit de tourner à droite au feu rouge, après avoir marqué un stop. Faut qu'il y ait personne, bien sûr. Cinéma Mohawk. Bon, je sais pas où je vais là, je me balade. Je suis plus sur la route de toute façon. Je vous fais juste visiter un peu la ville. Ça fait penser à la maison dans ce film d'Hitchcock là. Le gars qui se prend pour sa mère, qu'il a probablement assassiné. Je me souviens plus du titre. Il y a une petite colline, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va avoir une vue de là-haut là. Où ça monte. Et après il faudra descendre. Eh ben ça grimpe.
Après tout, j'ai fait un gros détour pour venir jusque dans cette ville, donc une maison violette. Ceasefire now. Cessez le feu maintenant. Bon. Oh, est-ce que je vais être capable de redescendre cette pente abrupte là? C'était très pentu. Blind driveway. On va se mettre en première. Et le frein moteur devrait nous aider. Bon, il n'y avait pas vraiment de vue. Un drapeau des Jeux Olympiques. C'est la première fois que je vois ça aux États-Unis. D'habitude, c'est soit des drapeaux américains, soit des drapeaux pour Trump. C'est plus joli de voir un drapeau des Jeux Olympiques, c'est vrai. Elementary School. L'école élémentaire. Ici. Hop, on va l'écouter. Non. On va laisser passer l'excité avec son gros truck là. Bon ben voilà, c'était le centre-ville de North Adams. Ouais. Vas-y, passe. Ça sert à rien en moto d'essayer de se battre avec les voitures, là, les exciter. T'as pas de carrosserie et puis eux, ils vont toujours gagner. Anciennes usines, encore une église. Pourquoi il me refait faire le tour là? Encore une église. Yield, céder le passage. Un camion de pompiers. On dirait que les nuages se lèvent un peu. Je vois un tout petit peu de ciel bleu. NFED, FD, North Adams Fire Department.
bravo lui. C'est pas arrêté au feu et puis il aurait pas dû tourner parce qu'on arrivait. Et puis en plus il y avait ce monsieur handicapé qui l'a même pas laissé passer. Bravo. C'est du joli. Encore des vieilles usines. Un canal qui est à sec. Eclipse Mire, encore un moulin. Bon ben voilà, on a fait le tour de North Adams. Bon ben finalement on va peut-être avoir une route un peu plus intéressante. Le canal qui se transforme en rivière. Le camping est dans un endroit assez remote, donc la route devrait être plus agréable par là-bas. Probablement encore un moulin le long de la rivière qui a probablement besoin de l'eau, de la force de l'eau tout du moins. Natural Bridge. Angry Grill. Hoosick River. Des montagnes. Pour ceux qui aiment la randonnée pédestre, la région est pleine de trails de randonnée. Il y a des trails de tout, de la randonnée pédestre, des ATV, là, les 2x2, les petites voitures 4 roues motrices, là, toutes petites. Il y a des trucs qu'on a le droit de prendre en moto. L'hiver, il y a des trails de motoneige. C'est pour tous ceux qui aiment la nature, c'est une belle région. State Park. Donc nous sommes rentrés au Vermont. Nous sommes plus au Massachusetts. Le Vermont, c'est son motto, c'est The Green Mountain State, l'état des montagnes vertes. C'est un bel état qui est très rural. Je ne sais pas si c'est partout dans l'état, mais il y a beaucoup de villes où les habitants ont voté actuellement parce qu'ils ne voulaient pas de McDonald's et de fast-food. Donc ça, c'est un très bon point. Il y a beaucoup de fermes biologiques. Surtout quand on va dans la région de Stowe et Burlington, tout ça. C'est un état que j'aime bien, qui est très joli. Et le sénateur de l'état, qui est sénateur depuis des années maintenant, il était aussi candidat aux élections présidentielles, c'était Bernie Sanders.
Dodge, un vieux Dodge. Bon, je suis super content de voir du soleil là, j'espère que ça va... Il va pas pleuvoir pour le camping. Ce serait tellement chouette, et puis j'ai beaucoup de travail à faire cet après-midi, là j'ai du retard sur mes vidéos. Je vais en profiter, ils m'ont dit qu'ils avaient une antenne de cellulaire juste à côté du camping, donc il y avait un bon réseau cellulaire et qu'ils avaient du Wi-Fi sur le camping. J'ai pas envie d'avoir à travailler en attente sous la pluie là pour me protéger, c'est tellement mieux à l'extérieur. Voilà, on monte un peu dans la montagne et puis la température change là, rapidement, là, il fait beaucoup plus frais. Pas plus mal, c'était chaud et humide en bas. Il me reste 21 km avant d'arriver au camping. C'est Item 19, c'est là qu'on va. Bon, ils disent Moose Crossing. Il y a des orignaux qui peuvent traverser la route. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus gros. Et plus dangereux. Et ils ont des grosses cornes. Et quand ils ont peur, ils te chargent. Et ils courent très vite. On en a vu un, on faisait avec ma femme, on faisait une randonnée pédestre en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton. On était dans le bois et on a vu un énorme. Puis on venait juste d'arriver au Canada, donc je ne savais pas du tout que c'était dangereux. Et je me suis approché à juste quelques mètres de lui pour prendre des photos. Et heureusement, il n'a pas bougé. Et puis quand j'ai montré les photos à, par exemple, mes collègues de travail, ils m'ont dit que j'aurais jamais dû m'approcher aussi près de lui parce que ça peut te tuer, c'est vraiment un animal qui est dangereux parce qu'il a peur et il va te charger. Et ses cornes sont vraiment très gros, ça peut faire très mal. Bon, en général, ils sont plutôt passibles, ils bougent pas trop là. Mais il vaut mieux pas les approcher. Est-ce qu'on appelle ça une curvy road? Des motards. Gros trou dans la route ici. Bon, on est au sommet. Maintenant on va attaquer la descente, je pense. Bon bah à date on n'a pas croisé d'animaux. C'est beau un orignal. Faut le regarder de loin mais c'est beau.
impressionnant. Ils sont assez gros en général, les gros mâles là. C'est plus haut que moi. Il va faire plus de 2 mètres de haut. Bon, ce qui est agréable, c'est que la route est très sympathique maintenant. Ça avait moins bien commencé. Mais c'est vrai que le Vermont, c'est vraiment beau. Là. Une petite maison en bois rond. En bois rond. Lui, il a du stock dans son jardin, la vache. Ah. Encore des vieilles épaves. Du soleil, c'est fantastique. Ça me rappelle une chanson d'une chanteuse belge, une amie, je n'ai pas vue depuis longtemps. Angel Lisa. Elle chantait « Je veux du soleil ». C'était la fille de Mario Guccio, qui était le chanteur d'un des plus grands groupes rock de l'histoire belge, Machiavel, qui existait depuis les années 60. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années. C'était un gars vraiment bien. Quand je vivais en Belgique, je le connaissais, il était vraiment sympa. Il avait monté une maison de disques. Il continue à chanter toujours. C'était un peu genre Led Zeppelin, c'est du rock. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter Machiavel, un groupe belge. Si vous aimez le genre Led Zeppelin. Très humide, hein, c'est le genre de marécage. Alors si vous aimez faire du off-road, le Vermont est fameux pour ce qu'ils appellent des routes de classe 4. C'est des routes qui ne sont pas entretenues dans le bois, qui sont pas, il n'y a pas d'asphalte bien sûr, des routes de terre. Et il y en a certaines en Jeep là, qui sont vraiment très difficiles à faire. Il y a beaucoup d'amateurs de Jeep qui viennent ici pour waouh, c'est beau, pour faire du tout-terrain. Mais c'est pareil, n'y allez pas tout seul, allez-y en groupe parce que on est perdu dans la forêt, il n'y a pas de réseau cellulaire et puis en tout-terrain un accident est vite arrivé. Donc, si vous voulez pas vous retrouver paumé, perdu dans la forêt sans pouvoir appeler des secours, toujours être au moins deux. Enfin, je veux dire 2 véhicules. Woodford State Park, camping. Alors ils ont beaucoup de parcs nationaux, State Park. Je ne sais pas si je peux vraiment traduire ça par parcs nationaux. C'est des parcs de l'État. C'est comme des réserves naturelles, des parcs. Et donc souvent dedans ils ont des campings, mais c'est des campings vraiment rustiques, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'électricité, pas de réseau cellulaire, pas de magasin pour s'acheter à manger. Il faut être plus en autonomie, apporter de quoi cuisiner, ta nourriture et tout. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Le camping c'est très différent en Amérique du Nord qu'en Europe. Alors qu'en Europe c'est plus les gens qui ont moins les moyens de se payer des locations de vacances, tout ça. C'est plus une question de montant des revenus d'aller au camping. Ici il y a beaucoup de gens qui aiment le camping, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Les gens aiment être au contact avec la nature et on trouve de tout, des familles et tout. Les enfants sont habitués très jeunes à la nature. Des travaux. Ça va me faire une petite pause. Oh, il y a un beau lac.
Regardez-moi ça. C'est un signalisateur sur les travaux. Au Québec, on a ça aussi. C'est un métier assez dangereux. Il y a des accidents régulièrement. Il y a des abrutis qui ne respectent pas et ils se font renverser par des voitures. Oh, ça c'est une belle maison de Boiron, ça. Waouh, c'est magnifique ces maisons. Les maisons traditionnelles. Aujourd'hui, ça vaut une petite fortune de te faire construire une maison comme ça, parce que il y a très peu d'entreprises qui font ça. C'est des entreprises qui sont vraiment spécialisées. Et ça vaut très très cher. Bon, j'ai fait un petit arrêt pour encore des maisons, mais ça a l'air d'être du faux Boiron, ça. Peut-être du Boiron en plastique. Ouais, parce qu'ils m'ont envoyé un courriel de camping en disant que pour Google Maps, il fallait mettre une adresse particulière. Donc je vais m'arrêter pour la rentrée là, mais apparemment j'étais déjà bon. Donc ça, est-ce que c'est un... Ah, il y a de l'essence, ça c'est cool ça. Et il y a un petit magasin d'alimentation. À 2 minutes du camping. Et voilà l'entrée du camping. Ah, un peu de gravel. Voilà l'entrée du camping. Ça a l'air joli. C'est une station de ski. Greenwood Camping à gauche. Tour access. Welcome to Greenwood Lodge and Campsite. The Cheese. Oh, s'il fait beau comme ça, là, s'il y a du soleil, ça va être super agréable ici. Par contre, s'il pleut, ça va être la misère. Ça a l'air super tranquille. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Juste quelques camping-cars et caravanes. Office straight ahead. Bon, bah on va aller s'enregistrer tout doucement. Je crois qu'il est super tôt, il est 11h. Je crois que c'était à 14h que je devais m'enregistrer. On va voir. Bon, le camping a l'air très sympa. Le propriétaire est très sympa aussi. Il m'a tout expliqué. Ils ont une belle place là ici, une belle maison où il y a... Oups. Les toilettes, les douches et tout, c'est très propre. Il y a une salle de jeu avec une cheminée, tout ça, c'est très sympa. Ils ont deux petits trails de randonnée pédestre, dont un qui arrive sur une cascade. Il m'a dit on pouvait se baigner. On va peut-être essayer d'aller voir ça. Je lui ai demandé pour la pluie. Il m'a dit qu'ils n'avaient pas prévu de pluie à la météo, mais qu'ils ne leur feraient pas confiance. Donc on va quand même installer la bâche au-dessus de la tente. Il m'a prévenu que j'avais un site pour caravane, donc c'est du gravier par terre, mais j'ai un matelas. Je crois que c'est pas plus mal parce que s'il pleut, il y aura pas ce sera pas de la boue. 27, mon emplacement c'est le numéro 34.
Et ça a l'air très calme. Les sites sont ombragés. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et on va passer un très bon moment. « 33. Voilà, chez moi, pour la nuit, c'est ici. Génial. J'ai l'eau et l'électricité. Bon, que demande le peuple? Bon, ben voilà, j'ai commencé à m'installer. J'aime beaucoup cette place. Il y a encore plein de spray anti-ours dans ma tente là. Sur mon matelas, je sais pas, je l'ai à peine touché pour le monter. Je me suis touché le visage et ça y est, ça brûle de nouveau. Ça va être un problème. Bon, on va vivre avec, hein, mais ça brûle pas mal. Mais ça va être très sympa. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que je transporte, j'ai une tente 2 places Decathlon. Je l'ai prise parce que j'avais déjà la 3 places, mais elle était trop grosse. C'était bien pour les campings en Jeep, mais en moto c'était trop gros. On était très contents, c'est des tentes qui sont vraiment pas chères. Elle est à 75 $ la 3 places et 50 la 2 places. J'ai un matelas gonflable Decathlon, j'ai un matelas en mousse Decathlon. Decathlon c'est vraiment bien, ils ont tout pas cher. Et puis c'est quand même pour le prix, c'est quand même de la bonne qualité. Je vais mettre une bâche par-dessus ma tente. Voilà un peu. J'ai une bâche pour mettre sous la tente. J'ai mon sac de couchage. Qui est un sac de couchage en duvet. Je le garde dans un sac en plastique parce que au cas de pluie, je crois que c'est moins 1 degré. Le truc c'est que j'avais du bear spray dessus, j'avais plein de taches marron. J'espère qu'il ne va pas me brûler pendant que je vais dormir. De toute façon il fait chaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le sac? Un oreiller gonflable, toujours Decathlon. Et ça, c'est ma bâche. Toujours Decathlon. Je mets tout dans des sacs de plastique parce que quand il pleut, la bâche est mouillée. Qu'elle n'aille pas mouiller le reste de mes affaires. Un sac pour gonfler le matelas gonflable. Hop, voilà un peu tout ce que j'ai dans ce sac là. C'est ce qu'il y a de plus lourd sur la moto. C'est toutes les affaires de camping. Tout est emballé individuellement dans des sacs en plastique. Justement pour des problèmes d'eau. Petit sac pour les piquets de la tente et les piquets de la bâche. Voilà. Une rallonge électrique assez longue, je sais pas comment elle fait, peut-être 10 pieds. Et puis à l'arrière de mon sac taille bag là, j'ai une poche à gaz de 2 gallons, 7,6 litres. Ça, c'est ma réserve d'essence au cas où. Donc c'est Giant Loop qui fait ça. Ils ont plusieurs tailles de 1 à 5 gallons je crois. C'est livré avec un petit tube pour remplir, muni d'un filtre. Voilà. Et il y a des petits rabats pour empêcher la poussière un petit peu de rentrer à l'intérieur. Bon, avec une main, c'est pas super pratique. Voilà. Ensuite, sur la moto, j'ai deux sacoches, 2 valises latérales où bon, c'est des Tusk, pareil, c'est ce qu'il y a de moins cher. Elles font très bien la job. Elles sont livrées avec un sac étanche qui est pas, il est étanche jusqu'à un certain point, mais bon, jamais eu de problème. Donc là-dedans, je mets mes vêtements et j'ai pas grand-chose comme vêtements. J'ai 2 t-shirts en mérino, un t-shirt en coton pour le soir, mérino c'est pour conduire.
J'ai 2 caleçons, 2 paires de chaussettes, tout en mérino. Un short et une paire de sandales pour le camping. Si je peux vous montrer les sandales. Alors, c'est des sandales que j'ai vues sur une chaîne YouTube d'un, je me rappelle plus de son nom, un gars qui fait des très belles vidéos de randonnée. Il vit en Suisse et il avait ces sandales. C'est une marque américaine. La marque c'est Zero Shoes et le modèle c'est X-Trail EV. C'est des sandales qui peuvent être utilisées pour la randonnée. La particularité de cette marque, c'est qu'ils font des chaussures, ce qu'on appelle barefoot. Donc il y a zéro angle, elles sont plates. Toutes leurs chaussures sont plates, comme si on marchait pieds nus. Il y a des randonneurs qui adorent ça, parce que ça les gêne d'avoir un angle au talon. Elles sont super légères, on peut les rouler, elles peuvent aller dans l'eau, tout ça, et elles prennent vraiment pas de place, je peux les tasser. La semelle, pour des petites sandales comme ça, elle est assez bien cramponnée, donc on peut marcher facilement. Elles sont un peu dures à enfiler, mais une fois qu'on les a, on les sent plus aux pieds. C'est ma deuxième paire, j'en suis vraiment content. Bon, c'est pas des sandales que vous allez garder toute la vie, c'est assez léger. Au fond de ce sac, j'ai ma super boîte à outils Facom que j'ai depuis, je dois avoir ça depuis au moins 30 ans. C'est la meilleure marque d'outils au monde pour moi, garantie à vie, fabriquée en France. D'ailleurs, tiens, ça faudrait que je le nettoie. J'ai nettoyant et graissage de chaîne. J'ai un bidon d'1 litre d'huile avec un truc pour verser l'huile dans le moteur si jamais je manque d'huile. Voilà. J'ai 2 sacs Tusk pour des gourdes d'eau. Donc j'ai deux gourdes d'1,5 litre. Ici, là. Et dans le deuxième sac, c'est pas grand chose, c'est des petites affaires de camping comme une lampe, ma popote pour faire chauffer le café le matin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un truc anti-moustique. Comment ça s'appelle? Un truc qui chauffe, là on met des petites plaquettes anti-moustiques. J'ai du spray anti-moustique. Voilà, un peu une bonbonne de gaz pour faire chauffer l'eau. Tout ça dans un sac étanche. Avant je le mettais dans le sac Tusk, mais en fait ça sert à rien. Et puis ce sac là, c'est un sac Woods. Ça vient chez Canadian Tire. Il est encore tout étanche. Donc ça planche. Voilà. En gros, ce que j'ai dans ce sac là. Et au fond de cette sacoche, j'ai ma combinaison de pluie, pantalon et veste. C'est super. Là-dedans, j'ai kit de premiers soins avec tout ce qui va bien, pansement, tout ça. J'ai même un garrot au cas où, parce qu'en moto, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est juste toujours bien d'avoir un garrot, sauf que je ne devrais pas l'avoir là-dedans, je devrais l'avoir sur ma veste. Parce qu'en général, quand on tombe en moto, si on va vite, la moto peut être assez loin de soi et si on est blessé, on peut pas y aller. Donc il vaut mieux avoir son GPS et de secours et son garrot avec ça. Et puis en dessous, j'ai un petit kit de réparation de pneus avec un gonfleur. J'ai réparation de chambre à air, parce que moi c'est des pneus à chambre à air. J'ai aussi 2 chambres à air avant et arrière ici, 2 spares. Et puis dans ce sac là j'ai une trousse à outils avec plein d'outils, tous ces jeux dont j'ai besoin pour pouvoir pallier à différentes petites réparations. Bien sûr je sais pas démonter un moteur et puis j'ai pas de quoi le faire, mais c'est plus pour les petits trucs. Il y a surtout très important des tie wraps. Ça peut toujours servir. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai attaché mes petites sacoches. Là j'ai une corne de brume qui a des ours. La bombe à ours mais qui marche plus. Voilà en gros ce que j'ai sur ce que je transporte avec moi sur la moto. Et puis pareil en cas d'accident, ça toujours le garder sur soi.
je regarde dans ma veste parce que malheureusement ma veste n'a pas d'anneau pour l'accrocher à l'extérieur. J'ai un device spot satellite. Donc ça, quand on part tout seul, c'est le truc à avoir avec soi quand on part dans un endroit où il n'y a pas de réseau cellulaire. Parce que si vous avez un accident ou un bris mécanique en remote, hop, bouton SOS. Donc il y a un 24 h sur 24 qui reçoivent les messages. Ils ont vos coordonnées GPS. Et ils vous envoient les secours. Donc c'est un petit truc qui peut vous sauver la vie. Le spot c'est le moins cher. J'aurais bien aimé le Garmin, mais le Garmin il vaut presque 500 $. Ça c'est 130 $. Et puis ça fait à peu près la même job. Sauf que le Garmin, on peut envoyer des messages texte écrits. Mais l'abonnement Garmin aussi est super cher. Ça c'est juste 11 $ par mois. Voilà, on peut aussi envoyer des messages à sa famille ou sa famille pour dire qu'on est bien arrivé. Envoyer sa position. Il y a un truc d'aide aussi qui n'est pas un SOS. Alors ça c'est quand ta vie n'est pas en danger. Ça envoie pas un message au centre de secours, mais ça envoie un message prédéfini à des amis en disant que tu as un problème, tu es bloqué, mais que tu n'es pas blessé. Donc il n'y a pas urgence, mais que tu as besoin d'aide. Donc qu'ils sachent qu'on est bloqué. Voilà, donc ça c'est un truc que tout le monde m'avait conseillé d'avoir avec moi. Et finalement j'en ai un. Et puis sur mon casque j'ai ma caméra. Avec un... C'est pas un chin mount, c'est chin mount, ça vaut trop cher. Et puis j'ai pas trop confiance avec un truc autocollant. C'est un bête truc que j'ai acheté sur Amazon pour 5 $ et qui fait super bien la job. Voilà. Voilà pour tout ce que je transporte sur Shakti. C'est très lourd. Ah oui, j'ai aussi ça c'est super lourd. J'ai aussi un sac à dos où j'ai mon ordinateur, j'ai tous mes trucs pour recharger, mes batteries, j'ai un multitool Leatherman, mon passeport. Par contre le sac est pas étanche. J'ai pas pris mon sac de randonnée cette fois-ci parce qu'il était beaucoup trop gros sur la moto. J'ai pris juste un bête petit sac d'ordinateur, mais il est vraiment pas étanche. Donc j'ai acheté un truc de sac à dos étanche là chez Decathlon, encore Decathlon. Soyons chauvins, c'est une marque française et ils font des bons produits. Et je suis vraiment content qu'ils soient arrivés au Québec parce que avant, ça fait juste je crois 2-3 ans qu'ils sont là. Et avant, il y avait des chaînes de magasins de plein air, mais ils vendaient tout une fortune. C'était genre 400-500 $ pour une tente. Alors que la mienne, qui fait très bien une viande, elle est à 50 $. Voilà, donc si vous avez des questions, le plus important quand vous partez en truc, c'est les outils sur la moto. De quoi réparer un flat. Je touche du bois. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé. J'ai jamais réparé une roue sur une moto. Je l'ai fait des centaines de fois sur mon vélo de montagne. À l'époque, quand j'étais jeune étudiant, je faisais du cross-country, des courses de cross-country. Ça m'est arrivé des centaines de fois de crever les pneus. J'ai réparé ça dans le bois. Donc une moto, c'est à peu près pareil, sauf que il faut forcer beaucoup plus fort pour démonter la roue et surtout pour démonter le pneu. Ça, c'est toujours une galère. Alors, ils vendent des outils pour décoller le pneu de la jante là, mais en général on devrait pouvoir se débrouiller seul. Et à date je suis très content de mes pneus Michelin. Au début ils glissaient un peu. J'ai déjà fait peut-être 1500 km là avec. J'ai l'impression que les crampons ont quand même bien baissé. C'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils s'usaient assez vite. Ils font à peu près 5000 km ces pneus. Mais c'est assez classique pour des pneus à crampons. Les pneus à crampons ça s'use relativement vite. L'avant dure un petit peu plus longtemps, pareil. On verra ça. Pareil, j'ai encore les petits picots du neuf là sur le côté. Là ils sont là. Bon, je fais pas assez de cornerie pour viser sur ceux du côté. Certains appelleraient ça on appelle ça les chicken sur les motos de vitesse là. Si t'as pas le pneu usé sur le côté, ça veut dire que tu es une poule mouillée parce que tu n'oses pas pencher ta moto
passer dans les virages. Donc ça se voit parce que le pneu il n'est pas usé sur le côté. Voilà. Donc je vais finir d'installer tout ça là. Pour l'instant c'est un peu le bordel. Je vais essayer d'aller me baigner à la cascade. Et puis après je vais travailler. Je vais aller au magasin, ce qui ferme à 6h, pour acheter un petit truc à grignoter pour ce soir. Et puis j'ai besoin de changer mon eau, parce que ça fait déjà 2 jours qu'elle est dans les bouteilles. Donc je vais ranger tout ça et puis je vais m'installer après pour travailler tranquillement. Voilà, à bientôt. Et voilà. J'ai fini d'installer ma maison pour la nuit. J'ai sorti la bâche parce qu'il y a des chances qu'il y ait de la pluie cette nuit et j'ai pas envie de plier ma tente toute mouillée demain. Donc j'adore cette bâche. Elle est très légère. Elle se monte assez rapidement. Sauf là, le sol, wow, je suis obligé d'utiliser une grosse pierre. Merci au conseil de Benjamin. Pour rentrer les sardines, j'ai tordu 3 sardines. C'est que de la caillasse, là, et le sol est super dur. Mais bon, je suis content, j'ai fini de tout installer. Maintenant, on va aller chercher à manger. Et puis, on va aller voir cette petite cascade. Un très joli petit magasin. Ils vendent plein de trucs du Vermont. Il y a plein de bonbons pour les enfants. Des vrais bonbons. Ici aussi, là. En plein milieu de la campagne. Ils vendent de la viande surgelée, des sauces piquantes, plein de confitures. Là, des trucs pour le camping, il y a même de l'huile. Bon, je pense que c'est plutôt pour les motoneiges, mais ça peut peut-être servir pour des motos. Il a pas mal de trucs. J'aime bien la déco. Regardez-moi ça. Tout en bois. Avec des morceaux d'arbres. Plein de trucs locaux. Go play outside. Et puis il fait des bons sandwichs. Avec du fromage local. La viande locale. Voilà.